Les urnes d'octobre 2025 sont déjà pleines. Paul Biya a déjà ses résultats. La pourri-élection. La pourri-élection confirmée au Cameroun. L'élection pourrie, la pseudo-élection confirmée au Cameroun par des illustrations flagrantes. Les urnes d'octobre 2025 sont déjà pleines. Paul Biya a déjà ses résultats. Des preuves flagrantes de la pourri-élection camerounaise sont révélées dans le nord du Cameroun, avec un cas pratique, la ville de Yagwa. Aujourd'hui, je viens vous apporter le témoignage de terrain d'un lion indomptable de la libération du Cameroun, qui s'est exprimé depuis la ville de Yagwa, dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun, et qui décrit, à partir de son expérience de terrain, l'impossibilité d'un changement par la voie électorale dans la situation actuelle du Cameroun, où on sait que toutes les institutions sont confisquées par M. Biya. Écoutons ensemble le témoignage de ce lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun qui s'exprime depuis, la ville de Yagwa, dans le nord, dans l'extrême nord de mon pays. Oui, c'est sa maison. Le directeur général de Semri de Yagwa, le baron du RDPC, membre central du comité central du RDPC. C'est lui, c'est sa maison qui est là. Ici, il y a 4 bureaux de vote. Il n'est pas ni le chef traditionnel, ni le Djauro, ni le chef du quartier. Mais c'est devant sa cour que ça se passe. Tous les votes, chaque moment de vote, c'est devant sa cour et dans sa maison que ça se passe. Comme ça là. Voilà, le directeur général de Semri de Yagwa. En ce moment, il est en train d'enrouler les gens. Tout Yagwa est dans sa main. Tout Mayo Dana est dans sa main. L'argent que vous voyez qu'on a donné par rapport aux inondations, il a tout pris. L'argent là est dans sa main pour faire la campagne. Voilà, donc ils sont en train d'enrouler les gens comme ça là. Quand moi je suis étonné quand je vois les gens disent que non, qu'on inscrit les gens à Douala, ceci, cela. Non, ça c'est rien. Voilà, vous voyez les papiers comme ça là, non? Ça là, on vous donne, c'est pour que vous partez prendre de l'argent. Voilà, on vous donne ça comme ça là. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Vous allez vous montrer comment on enroule. Tous ces gens là comme ça là, on sont en train de les enrouler comme ça là. Il y a des jeunes moins de 17 ans qui sont en train de les enrouler comme ça là. On t'enroule, on te donne la carte électeur en même temps. En même temps. Donc ça veut dire que votre carte électorale est déjà enregistrée. Donc ce sont les votes même qui est en train de se passer comme ça là à Yagwa en ce moment là et devant sa maison. Comme vous voyez comme ça là, ce sont les votes. Ce sont l'enroulement comme ça là qu'on est en train d'enrouler. Donc quand les gars disent qu'ils enroulent les gens à Douala, les gens s'inscrivent sur les listes électorales à Douala, ça c'est rien. Les gens là ils ont fini avec les élections déjà. C'est comme ça se passe comme ça. C'est comme ça se passe. Donc la marma est déjà mise en place. Et le bourrage des urnes est déjà mis en place. Les élections même d'ailleurs. Nous sommes le 14 avril 2025. Hein. Ils ont déjà voté comme ça là, comme vous voyez là. Ce sont les votes comme ça là qui sont en train de se dérouler comme ça. Donc dans tout l'extrême nord, en majorité, c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on arrête de dire que non, ces gens-là, c'est avec les urnes qu'on peut les faire partie. Non, jamais. Il va falloir que le peuple prenne sa responsabilité. Tout ça là, c'est l'enroulement comme ça là. Le directeur de l'ELECAM est là en même temps. En même temps. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on enlève ça dans la tête, on s'organise bien. Vous avez entendu le témoignage du monsieur? Un baron du RDPC de Biya organise, il a 4 bureaux de vote dans sa maison. Et tout l'électorat de la ville de Yagwa, il en a centralisé les cartes de vote. Et il organise la distribution de billets de banque. Dès maintenant, là, nous sommes en 2025 au mois d'avril. Et le tournage a lieu le 14 avril. Le monsieur ramasse des jeunes qui ne sont même pas en âge électoral, conforme selon la loi. Et il leur donne des fausses cartes électorales. Et il en garde des doublons, lui permettant d'organiser déjà la proclamation du résultat. C'est ce système que Paul Biya est en train de mettre en place sur tout le territoire national. C'est-à-dire que les Camerounais qui ont des cartes électorales et qui vont aller s'aligner en octobre, soi-disant pour voter pour le candidat de l'opposition de leur choix, en fait, leur nombre sera
écrasés. Leur nom ne sera pas compté. Le nom qui sera compté, c'est le nom fictif que Paul Biya est en train de fabriquer, grâce à ses partisans, partout dans le pays, grâce à un contrôle et à une préemption, à une anticipation totale des chiffres des votes, justement par cette fabrication du bétail électoral. Et comment conclut ce citoyen du nord du Cameroun, depuis la ville de Yagwa, ce citoyen que je salue et que je félicite, car il est un authentique lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun. Il dit, ceux qui croient qu'on va pouvoir changer de régime politique au Cameroun, grâce à l'élection organisée par Paul Biya, se trompent, parce que cette élection, elle est truquée d'avance. Ceux qui s'inscrivent tantôt à Douala, tantôt à Yaoundé, tantôt à ceci, tantôt à cela, il faut qu'ils sachent que leurs votes ne compteront pas. Parce que le système est pensé de telle façon que les résultats de l'élection soient écrits d'avance et simplement répétés par les commissions apparemment attitrées pour cela. Voilà le témoignage qui vient du terrain. Ceux qui continuent à croire qu'en passant par Elekam, ils vont changer le destin politique du Cameroun, qu'ils répondent à ce lion indomptable de la libération du Cameroun, qui depuis la ville de Yagwa leur a prouvé que les élections à Yagwa sont déjà pliées. Les élections dans l'extrême nord du Cameroun sont déjà pliées. Paul Biya a déjà décrété son score. C'est ce qu'il va faire dans le nord. C'est ce qu'il est en train de faire dans le sud-ouest. C'est ce qu'il va faire dans le nord-ouest. C'est ce qu'il va faire dans le littoral, dans l'ouest, dans le centre, dans le sud, à l'est. C'est ce qu'il va faire. Il va le faire dans la Damawa. Il a déjà des maisons dans lesquelles, eh bien, sont fabriqués les faux votes en vertu desquels il va s'autoproclamer une énième fois, croit-il, président élu de la République du Cameroun. Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir Dengaoundéré. Ça, ce sont ses coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir Dengaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité en moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris maintenant. Ils sont partis faire leur marmagne et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et que quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, la filmer tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Il n'y a pas élection avec Elekam. Seule la mobilisation, seule la révolution populaire du peuple camerounais peut mettre fin à la dictature de Paul Biya et ouvrir le chemin vers une transition conduisant à de véritables élections. Seul le plan B peut libérer le Cameroun.
Seul le plan B peut sauver le Cameroun. La mobilisation populaire sur des bases panafricaines, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, c'est la seule solution contre la dictature de Paul Biya. Avant même qu'on arrive en octobre 2025, beaucoup ont déjà voté. Biya organise des bétails électoraux dans les domiciles des caciques du RDPC qui, à coups de billets de banque volés dans les caisses de l'État, en réalité ont déjà préempté. Ils ont déjà prévalidé l'élection. C'est la haine de transport. J'ai dit et j'ai démontré, y compris en publiant ce livre, que normalement vous êtes nombreux à connaître maintenant et que vous pouvez toujours lire. J'ai dit et j'ai démontré qu'au regard de la manière dont la dictature de Paul Biya a confisqué les institutions de l'État du Cameroun, il est impossible d'obtenir une alternance à la tête du Cameroun par la voie des urnes. On doit récupérer, ça je vais le publier. Ce monsieur a une enveloppe pleine de récépissés. Récupérez, je vais le publier. Je vais le publier. Madame, récupérez cette enveloppe qui est pleine de récépissés. Récupérez. Il donne quoi avec le récépissé des Camerounais? Le monsieur récupérez, la dame de l'État doit récupérer. Le tout n'est pas d'inscrit les Camerounais. Récupérez cette enveloppe pleine de récépissés. Récupérez. Voilà les récépissés que la dame est en train de saisir. Voilà la population qui va récupérer les récépissés. Donne les récépissés, madame. Voilà les récépissés des Camerounais. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Remettez les récépissés aux Camerounais. Remettez les récépissés des Camerounais, monsieur. Remettez les récépissés. Remettez. 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 Remettez les récépissés. Voilà Elekam qui vient d'arrêter le travail parce qu'on a dénoncé. Il est 13h. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Elle vient d'arrêter. Elle dit qu'elle n'inscrit plus. Parce qu'on a dénoncé cette fraude-là. Ça doit cesser dans ce pays. Il faut arrêter ça. Arrêtez. On en a marre. 42 ans de vol, ça suffit. Récupérez les récépissés de ce monsieur. Récupérez. Voici le monsieur en question. Je le filme. L'enveloppe est pleine de récépissés. C'est la fraude. La dame de l'État a décidé qu'elle n'inscrit plus parce qu'on dénonce. Parce qu'on est en train de dénoncer. Un monsieur récupère les récépissés des Camerounais. Et l'État me cautionne. Voilà la dame de l'État ma question. Elle a refusé qu'elle n'inscrit plus. Elle arrête les inscriptions parce que j'ai dénoncé cela. Et si nous sommes au Cameroun en 2025, année d'élection. Quand on inscrit, quand un citoyen est inscrit, on ne doit pas récupérer son récépissé. On ne récupère pas les récépissés d'un citoyen. Pour récupérer les récépissés, pour faire quoi? L'enveloppe qu'il a en main est pleine de récépissés. S'il demande qu'il ouvre cette enveloppe. Du coup, vous allez remettre les récépissés qu'il ouvre cette enveloppe. Madame Delekam, récupérez les récépissés déjà collectés. Madame Delekam. Là, c'est ici qu'on récupère les récépissés des inscrits. Les gens qui sont inscrits, ça appartient au monde normal. Les gens qui s'inscrivent, je suis arrivé sur le bureau. Quand quelqu'un s'inscrit, il va avec son récépissé. Il a commencé à parler depuis, on ne veut plus travailler. Il a commencé à parler depuis. Sortez les récépissés pour les mettre au Camerounais. Non, sortez les récépissés. Vous ne pouvez pas récupérer quand on inscrit en France. On n'inscrit plus. Oui, c'est bon. Regardez ce qu'on fait déjà là. C'est ça, le citoyen a le choix. Monsieur, quand le citoyen s'inscrit,
récépissé sort. C'est son récépissé. Il n'a pas le droit de Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà. 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 Voilà ça. C'est ça. C'est quoi, madame? Madame, c'est quoi? Ce qu'on a appelé élection jusqu'ici au Cameroun, c'est en réalité des parodies, des immenses fraudes. Et tant que le peuple camerounais et les partis de l'opposition camerounaise et la société civile camerounaise comptent sur Elekam Biya, c'est-à-dire la grande machine de la fraude électorale du régime néocolonial imposé par la France à la tête du Cameroun depuis les fraudes électorales des années 57, 58, 59 qui ont imposé Ahidjo et par la suite Biya, tant qu'on compte sur le système électoral pourri de Paul Biya, on n'aura rien d'autre au Cameroun que des pourris pour élection. J'ai élaboré le mot français, le mot francophone pourri élection, en combinant le participe passé pourri avec la notion d'élection, pour parler de la pour-élection, c'est-à-dire la pseudo-élection, la fausse élection. Le Cameroun, de 1957 jusqu'à ce jour, de la période de la colonisation française jusqu'à ce jour, n'a connu que des fraudes électorales. Les régimes politiques Ahidjo et Biya, qui se sont succédés à la tête du Cameroun, n'ont jamais bénéficié d'une authentique légitimité populaire. Car ce sont des régimes qui ont décrété le score des élections qu'ils ont organisées. Ces élections ne méritent pas d'être appelées élections, mais pourri-élections. Écrivez tous ensemble avec moi le concept de pourri-élection. Écrivez tous avec moi le concept de pourri-élection. P-O-U. 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. P-O-U. 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. Une pour-élection est une pseudo-élection organisée par un satrape, un dictateur africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge et il règne par la corruption. Je recommence la définition de la pour-élection. Pseudo-élection organisée par un satrape, un despote, un autocrate africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge, il règne par la corruption. C'est cela la pour-élection. Je répète une troisième fois pour la grande classe internationale de l'Afrique des libertés. Une pour-élection est une pseudo-élection organisée par un dictateur, un autocrate, un satrape africain, uniquement pour se donner un vernis de démocratie. Alors qu'en réalité, il règne par quoi? La violence. Il règne par quoi? La ruse. Il règne par quoi? Il règne par, le mensonge. Il règne par quoi? Il règne par la corruption. C'est ce qu'on appelle une pourri-élection. Quand j'ai dit à mon peuple au Cameroun, au peuple de mon pays natal au Cameroun, que la seule solution serait que nous sortions dans ce pays des diasporas au territoire national par millions pour nous débarrasser d'abord du régime de Paul Biya, afin d'instaurer une transition permettant à terme d'organiser de véritables élections. Certains me sont tombés dessus à bras raccourcis, en prétendant que je mettais du sable dans leur tapioca, que d'une certaine façon je les empêchais de poursuivre leur plan A, à savoir qu'ils comptent obtenir d'Elekam Biya de proclamer leur candidat élu. Ils comptent vraiment que Paul Biya reconnaisse qu'il a perdu les élections. Ils comptent vraiment que Paul Biya ait la gentillesse de dire finalement, en vérité, je ne suis pas majoritaire dans le pays. L'opposition est majoritaire dans le pays. Je quitte gentiment le pouvoir et je vais m'asseoir en Vomeka.
Ceux qui croient en cette fiction, ceux qui croient en cette utopie, me sont tombés dessus et vous mettent témoin de tout le mal qu'ils ont dit de moi. Certains sont même allés jusqu'à dire que j'étais vendu à Paul Biya. Certains sont même allés jusqu'à dire que j'étais moi, qui depuis mes 18 ans, suis un opposant systématique à ce régime. Moi qui n'ai jamais, ni de près ni de loin, participé à ce régime. Ils sont allés jusqu'à essayer de me prêter, du fait de ma critique, de l'illusion électorale, eh bien, me prêter des accointances avec le régime qui, précisément, ne veut pas être démis par des élections. La preuve qu'il n'y a pas d'élections au Cameroun, c'est que dans plusieurs villes du Cameroun, M. Biya a installé les bureaux des élections dans le domicile de ses partisans. Et que dans plusieurs villes du Cameroun, les cartes électorales et les votes sont déjà réalisés. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantouen, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Maintenant que des témoignages viennent de plus en plus du terrain, je pense que tous ceux qui étaient encore dans l'illusion que l'ECAM puisse être le chemin par lequel le Cameroun change, j'espère que tous ceux qui étaient encore dans l'illusion que l'ECAM puisse être le chemin par lequel le Cameroun change, tous ceux-là ont perdu cette illusion. La réalité est énoncée par ce citoyen à la fin de son intervention. Seul le peuple, par une déferlante de millions d'hommes et de femmes déterminés à reprendre leur souveraineté, peut sauver le Cameroun. Un homme ne peut pas sauver le Cameroun. Le peuple camerounais, lui et lui seul, peut se sauver. Mais pour cela, il faut qu'il ait un cap, qu'il sache où il va. Moi, j'ai proposé un cap ici. Quand j'ai appelé aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun, quand j'appelle aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun, je demande à chaque Camerounaise et à chaque Camerounais de regarder son concitoyen et sa concitoyenne comme un Africain, une Africaine. Nous devons apprendre à nous regarder au Cameroun comme des Africains. Dans tous les pays africains d'ailleurs, nous devons apprendre à nous regarder tous comme des Africains, car nous appartenons à la même grande civilisation continentale et mondiale. C'est le premier point. Tant qu'on n'est pas capable de s'élever au niveau de la conscience africaine, panafricaine, on ne peut pas libérer un pays africain de la domination d'un régime issu du néocolonialisme et du colonialisme. Le premier acte important, c'est de sortir des enclos mentaux, du tribalisme qui nous a été inculqué par le colonialisme et qui nous a été inculqué dans la dictature et qui est devenu une manière de vivre
de la Camerounaise et du Camerounais. Nous devons sortir de cela, nous regarder tous ensemble comme des Africaines et des Africains. Donc, un acte fondamental, c'est passer à la conscience panafricaine. À partir du moment où nous sommes des Africaines et des Africains, mais nous devons nous libérer de tout ce qui opprime l'Africain depuis des siècles. Et au Cameroun, le régime de Paul Biya est un régime anti-africain. Que tu sois Boulou et Wondo, que tu sois Peul, Fulbe, Haoussa, Bassa, Douala, que tu sois Mundan, Tupuri, que tu sois Massa, que tu sois Mboum, que tu sois Tikar, Bamoun, que tu sois Bakweri, que tu sois Mbo, quelle que soit l'ethnie dont tu émanes, le régime qui est à Yaoundé est contre toi. Parce que c'est un régime anti-africain, opposé à l'épanouissement de l'homme africain. C'est un régime qui nous a été imposé par le colonialisme français. Or, on veut que toi, Camerounaise, Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on veut que tu réagisses à partir d'une soi-disant appartenance tribale. On veut que tu réagisses en Boulou, que tu réagisses en Ewondo, en Eton, que tu réagisses en Bassa, que tu réagisses en Bamileke. On veut que tu réagisses en Peul. On veut que tu réagisses en Haoussa, que tu réagisses en Tikar. On veut que tu réagisses en Bassa, que tu réagisses en Douala. On veut que tu réagisses de cette façon. Parce que quand tu réagis ainsi, tes efforts annulent les efforts de tes frères pour libérer le pays. Quand tu réagis ainsi, tu produis l'équation à somme nulle qu'est le Cameroun. C'est-à-dire là où la somme des efforts reconduit au statu quo. Car le diviser pour mieux régner, qui a été pensé par le colon pour l'Afrique, c'est ce diviser pour mieux régner qui fait qu'aujourd'hui, les Camerounais sont bloqués dans leurs appartenances tribales, régionales, leurs appartenances religieuses, sectaires, et ont du mal à se projeter tous ensemble comme un seul et même peuple. Il faut casser ça dans nos mentalités et regarder la nature réelle du régime. Il faut casser, eh bien, cette prison mentale et regarder la Camerounaise, le Camerounais qui te fait face comme membre de la même civilisation africaine que toi. Voilà pourquoi ce sont les forces panafricaines, elles et elles seules, qui peuvent libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounaises et les Camerounais passés à la conscience panafricaine qui sont les leaders de la révolution camerounaise du XXIe siècle. Or, vous verrez très bien que la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que cette conscience panafricaine, eh bien, n'est pas dominante dans l'opposition camerounaise. Il faut qu'elle devienne dominante. Il faut que les Africaines et les Africains du Cameroun, qui se perçoivent comme appartenant au même peuple africain, en quête d'émancipation, d'épanouissement intégral dans son territoire historique, il faut que ce soit eux qui encadrent, qui structurent, qui organisent cette révolution, pour qu'elle soit une authentique, révolution populaire. Je n'ai rien dit qui ne soit fondé sur des faits. Je n'ai rien dit qui ne soit fondé sur une évidence scientifique. J'appelle à la libération de mon pays natal, le Cameroun. J'appelle tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à rêver que les Cam puissent annoncer un résultat en faveur du peuple camerounais, à sortir de ce rêve et à rejoindre le monde réel. À rejoindre le monde réel, celui de la lutte nécessaire de libération du Cameroun à partir de la conscience panafricaine. Cette lutte concerne toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de toutes les forces vives, que ce soit les forces de défense et de sécurité ou les forces de la société civile. Chaque Camerounaise, chaque Camerounais, en fonction de son domaine de compétence, a quelque chose à faire pour délivrer le Cameroun de la dictature de Paul Biya. Voilà ce que révèle, eh bien, ce micro-reportage de 2 minutes d'un courageux lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun depuis la ville de Yagua. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais qui ont atteint ce niveau de conscience à multiplier des vidéos, des reportages sur les réseaux sociaux démontrant la mascarade électorale en cours, démontrant que seule la voix de la mobilisation populaire par millions du peuple camerounais va nous libérer du régime de Paul Biya.
Oui, c'est le peuple camerounais, mobilisé par millions, qui va obliger les forces de défense et de sécurité à prendre toutes leurs responsabilités, c'est-à-dire à soutenir le peuple et à libérer le Cameroun. C'est ce qui doit se passer. C'est ce qui va se passer pour que le Cameroun rejoigne le bouquet des nations panafricaines du XXIe siècle et que Dieu nous aide à y parvenir.